Le troisième exercice concerne la loi de Students. Soit x une variable aléatoire qui suit une loi Students de n égale 10 degrés de liberté, en utilisant une table donnant la fonction de répartition de la loi de Student, la table 2, calculez les probabilités suivantes. P de x inférieur à moins 1,093 et P de x compris entre 0,541 et 2,228. Donc, on a notre x suit la loi de Students à 10 degrés de liberté. On nous demande de calculer P de x inférieur à moins 1,093. Donc, c'est égal à P de x supérieur à 1,093. Là, on a utilisé une propriété de la symétrie. C'est P de t inférieur à moins t est égal à P de t supérieur à t. C'est grâce à la symétrie de la loi. Donc, on aura P de x supérieur à 1,093 est égal à 1 moins P de x inférieur à 1,093. Donc, là, si on avait P de x supérieur à A, c'est égal à 1 moins P de x inférieur à A. Cette propriété est valable pour toutes les lois continues, donc c'est grâce à la continuité de la loi de Students. Donc, on aura 1 moins P de x inférieur à 1,093, c'est égal à 1. On va chercher cette loi au niveau de la table de la loi de Students. Donc, voilà la table. On cherche la valeur de P, on a la valeur de T et on a n égale 10 degrés de liberté. Donc, voilà, n est égal à 10. On va chercher 1,093 au niveau de cette ligne. Donc, voilà 1,093. Ça correspond à P est égal à 0,85. Donc, là, c'est 1 moins 0,85. C'est égal à 0,15. Donc, pour la deuxième question, on doit calculer P de x compris entre 0,541 et 2,228. C'est égal à P de x inférieur à 2,228 moins P de x inférieur à 0,541. Là, on a utilisé une propriété de la continuité de la loi. Si on avait P de x compris entre A et B, c'est égal à P de x inférieur à A moins P de x inférieur à B. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, c'est grâce à la continuité de la loi de Students. Et là, c'est quel que soit A et B appartenant à R. Donc, ça va nous donner P de x inférieur à 2,228 moins P de x inférieur à 0,541. On va chercher ces deux valeurs dans la table de la loi de Students. Donc, on cherche les valeurs de P. On a la valeur de n égale à 10 et on a T égale à 2,228. Donc, voilà la table. Voilà n égale à 10. On va chercher 2,228 au niveau de cette ligne. Donc, voilà 2,228. Elle correspond à P égale 0,975. Donc, c'est 0,975 moins, on va chercher
0,541 au niveau de la même ligne. Donc voilà, n égale à 10 avec 0,541. Ça correspond à P égale 0,7. Donc c'est moins 0,7. Ça donne 0,275. Donc voilà, P de x compris entre 0,541 et 2,228. Concernant la deuxième question, déterminez T1 et T2 dans les cas suivants. P de x inférieur à T1 est égal à 0,9 et P de valeur absolue de x inférieur à T2 est égal à 0,9. Donc là, deuxièmement, P de x inférieur à T1 est égal à 0,9. On a x suit la même loi de Students à 10 degrés de liberté. Donc on a n égale à 10. On a la valeur de P. On va chercher la valeur de T1. Donc voilà, n est égal à 10. Voilà 10. On a la valeur de P. C'est 0,9. Donc T1, c'est 1,372. Donc d'après la table de Students, on a T1 est égal à 1,372. Deuxièmement, on a P, valeur absolue de x inférieure à T2 est égal à 0,9. Donc dans le cas d'une probabilité avec la valeur absolue, on doit obtenir deux cas. Soit on a valeur absolue de x inférieure à A, soit valeur absolue de x est supérieure à A. Si on a valeur absolue de x inférieure à A, ça veut dire que x est compris entre moins A et A. Donc, on va interpréter. Voilà A, moins A, voilà A. Donc, x va être compris entre moins A et A. C'est ça, valeur absolue de x inférieure à A. Si on a valeur absolue de x supérieure à A, ça veut dire soit x est supérieur à A, soit x est inférieur à moins A. Donc là, voilà moins A et voilà A. Donc là, on a soit x supérieur à A, ça veut dire voilà A, donc x va être supérieur à A, donc voilà x, ou bien x inférieur à moins A. Donc voilà, c'est l'inverse du premier cas. Donc dans notre cas, on a valeur absolue de x inférieure à T2. Ça veut dire x est compris entre moins T2 et T2 est égal à 0,9. C'est égal à 2 fois P de x inférieur à T2 moins 1 est égal à 0,9. Là, on a utilisé une propriété de la symétrie. Si on avait P de x compris entre moins A et A, c'est égal à 2 fois P de x inférieur à A, prend la deuxième, moins 1. Là, c'est grâce à la symétrie. Donc, on va obtenir 2P de x inférieur à T2 moins 1 est égal à 0,9. Donc 2 fois P de x inférieur à T2 est égal à 1
plus 0,9. Donc, P de x inférieur à T2 est égal à 1,9 sur 2. Donc, P de x inférieur à T2 est égal à 0,95. Donc, on va chercher cette valeur dans la table de la loi de Students. Donc, on a la valeur de P, c'est 0,95. On cherche la valeur de T2, on a n est égal à 10. Donc, voilà, n est égal à 10. On a P est égal à 0,95. Donc, T2 est égal à 1,812. Donc, d'après la table, on a T2 est égal à 1,812. Donc, pour la troisième question, quand V ou bien N, c'est la même chose, est égal à 60, donnez une loi approchée de la variable aléatoire x et calculez P, valeur absolue de x, est inférieure à 1,65. Donc, pour la loi de Students, si on fait un approchement par la loi normale, on le fait sans aucune transformation. Donc là, troisièmement, on a n est égal à 60, c'est supérieur à 30, donc ça vérifie la condition, on peut l'approcher par une loi normale. Donc, on peut approcher la loi de Students par la loi normale centrée réduite. Sans aucune transformation. Donc là, on a P, valeur absolue de x, est inférieure à 1,65. Donc, c'est égal à P de x, compris entre moins 1,65 et 1,65. On va utiliser la même propriété qu'on vient d'utiliser, c'est égal à 2 fois P de x inférieur à 1,65 moins 1. Donc là, on a x, elle suit une loi normale. On n'a pas fait un changement de variable. La loi de Students, quand on l'approche par une loi normale, on ne fait aucune transformation, aucun changement de variable. La seule chose, c'est au lieu de chercher cette valeur au niveau de la table de la loi de Students, on va la chercher dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc voilà la table. On a P de x inférieur à 1,65. Donc voilà, c'est 1,6 plus 0,05. Donc voilà la valeur, c'est 9505 plutôt. Donc c'est 2 fois 0,9505 moins 1, c'est égal à 0,901. Et voilà la valeur de P de x inférieur à 1,65. Voilà l'exercice 3. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, sera sur les fonctions génératrices des moments.